Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous présenter toute ma palle, c'est-à-dire ma pile à lire. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une palle, c'est simplement tous les livres qu'on a achetés et qui sont dans notre bibliothèque et que nous avons toujours pas lus, ou pas encore plutôt. Et du coup alors forcément vu l'intitulé, cette palle est amenée à changer parce que soit il y a des nouveaux livres qui rentrent ou soit des livres qui sortent parce qu'on les a lus. Voilà, mais du coup là je vous fais ça, nous sommes le 4 avril, voilà l'étendue de ma palle pour l'instant. Après je sais plus quand c'est de sort, mais il me semble pas, je pense pas qu'il y aura un très gros changement dedans. Après on ne sait pas, de toute façon vous verrez soit dans mes objets de lecture ou soit dans mes hauls, selon les deux façons d'agrandir ou de rendre plus petite la palle. Bref, on va commencer. Donc en fait, faut savoir qu'il n'y a pas forcément d'ordre précis. Tout d'abord, il y a le 4e ordre, rencontre donc de Mathieu Valentin, que j'ai acheté en seconde parce que même que j'ai rencontré l'auteur, vu que d'ailleurs j'ai un marque-page à l'intérieur à la page 94 parce que je l'avais commencé mais pas fini comme vous voyez. Surtout il y a 3 autres tomes après. Et en fait, c'est vrai que j'ai rencontré l'auteur et c'est une personne très gentille, adorable, c'est pas assez vrai. La dédicace, donc c'est la dédicace là, c'est pour ma mère et il y en a une autre, il y a une pour moi aussi. Mais voilà, du coup moi, je me suis toujours pas penchée dessus et il faudrait, parce qu'en plus j'avais bien aimé quand j'avais commencé, mais en fait il y a un truc tout con, mais c'est qu'en fait c'est que les pages sont très grandes et les chapitres très longs et du coup ça me freine un petit peu, mais voilà. Ensuite, alors j'ai ce livre là que j'ai acheté chez Nos, c'est Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi, en fait qui est un peu une réédition de Alice au pays des merveilles, sauf que voilà, je ne vais pas vous dire tous les résumés, surtout dans les livres, va durer 15 ans, mais je vais peut-être vous revenir sur quelques-uns un peu plus précisément. Ensuite on a The Hate You Give, pareil qui est un marque, ils ont de la poussière tellement ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est un peu honteux. Pareil, il y a un marque-page de deux mêmes marque-pages. Pourquoi je sais pas, mais il y en a deux. Ah non, parce qu'il y en a un au début et un pendant. D'accord, écoutez. Donc là, c'est un livre qui est très connu et en fait, je l'avais acheté en seconde aussi. Voilà, et bah, comme quoi, j'ai toujours pas lu, mais il faudrait que je le lise. Surtout qu'en fait, le pire, c'est qu'il m'intéresse beaucoup. Il me tente beaucoup, mais il y a toujours l'attrait des nouveautés. Et voilà, ça fait 2 ans qu'il est dans ma pile à lire. Et toujours pas lu. Ensuite j'ai 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy, donc qui est une de mes dernières acquisitions. Donc est dans un style plus horreur un peu tout ça, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis assez angoissée, je ne veux pas m'aventurer dans le genre de livre parce que ça va me faire encore pire. Mais j'ai hâte de lire, je pense que cet été ça va être pas mal, tu sais, genre sur... bon, ça, je crois que je suis un peu la seule meuf à dire ça, mais tu sais, sur la plage, tout ça, ça va être pas mal. Ensuite on a Sur le fil d'Estelle Mascam. Il faut savoir que Estelle Mascam c'est elle qui a écrit Dimini, qui est ma saga de romance favorite, c'est vraiment mon number one et que j'ai adoré, et du coup elle c'est aussi une romance. Et en fait ce qui fait que j'ai un peu de mal à aller dedans, c'est parce qu'en fait je suis plus du tout romance vraiment, mais je l'avais acheté parce que c'est Estelle Mascam quoi. Mais peut-être qu'un jour je m'y aventurerai, de toute façon voilà. Tous mes livres sont dans la page, je les lirai un jour ou l'autre, bah, j'espère en tout cas. Ensuite pareil, un livre que en fait il y a plein de livres que j'ai débuté mais j'ai jamais fini. Mais là du coup on va dire que je prends l'excuse d'attendre cet été pour lire. C'est Saison 2 d'été, où en fait vous avez un appel qui change l'été. Donc il y a le point de l'histoire où elle répond à l'appel et le point de l'histoire où elle ne répond pas à l'appel. Et du coup je me suis dit pour cet été, voilà. J'attends que vous le verrez dans la palle de l'été. Alors ensuite ce livre là en peu temps il est sorti en film sur Netflix. C'est Miss Zemplin, donc c'est un livre que j'ai lu chez Nose. Et en plus j'ai une amie à moi qui l'a lu et qui l'a adoré, elle m'a dit qu'il était vraiment génial. Donc ça m'a donné envie de le lire, mais bon, Vampire je n'ai toujours pas lu. Mais voilà, apparemment il est génial. Alors ensuite, ça c'est un coffret où il y a un autre pareil avec un autre livre.
c'est un livre que j'ai déjà lu, c'est La loi du cœur de Amy Harmon. Alors, tout le monde en avait tout un foin, d'ailleurs cet auteur, on parlait que de ça sur Booktube. Et en fait je l'ai déjà lu ce livre là, mais c'était il y a très longtemps, j'étais au collège et je pense que j'avais pas la maturité nécessaire pour lire ce livre. Et du coup je l'ai remis dans ma pile à lire pour le reprendre tout simplement parce que je pense que je n'ai pas assez mature pour comprendre. Et pareil c'est de la romance donc ce qui fait que voilà. Mais ce livre en tout cas j'avais bien aimé même si j'avais pas tout, voilà. Ensuite j'ai La lectrice de Tracy Chee. Donc il y a plusieurs tomes et en fait j'avais commencé à le lire et je sais pas, ça m'avait pas emballé. Mais c'est vrai que là en fait je m'ouvre à différents styles, peut-être que ça ira mieux. Mais il y a aussi le côté saga en fait un petit peu qui me freine parce que du coup je me dis après il faut que j'achète les autres tomes. Voilà. C'est un peu le principe mais voilà. Il y a encore des livres qui viennent de chez Nose. Ça date. C'est deux lettres des éditions Hugo New Way, donc on a Toi plus moi plus lui et hashtag Famous. En fait c'est des livres que j'ai quand même envie de lire parce que ça pareil c'est une romance et ça non, je sais pas. Bref mais du coup c'est quand même des livres qui m'avaient tenté et voilà. Après voilà, je dis en fait j'ai quand même envie de les lire mais tu sais il y a des livres, je pense les romances plus que je les lise en été, tu vois, tranquille, genre au camping et tout, c'est un peu l'ambiance. Pareil ce livre là en fait je l'avais lu au collège mais je pense que j'avais clairement pas la maturité et surtout que j'avais pas autant d'expérience entre guillemets que j'ai maintenant. C'est La tribu de l'asphalte de Morton Roux et en fait c'est un roux et en fait c'est un livre qui parle d'enfants SDF. Donc c'est horrible, c'est très triste. Et en fait je me rappelle j'avais beaucoup aimé ce livre mais je pense que j'avais pas le recul nécessaire et du coup j'ai vraiment envie de le relire. Voilà, donc un jour ou l'autre je le relirai, en plus c'est écrit très gros. Voilà, de toute façon il y a comme d'autres livres qui sont encore là-bas dans la bibliothèque de Luc, je pense qu'il y en a que je vais relire. Parce que certains je pense que j'étais encore un peu trop petite entre guillemets pour les lire. Alors ensuite celui-là de Victoria Mass, c'est Le bal des folles. En fait c'est ma mère qui m'a dit tu dois le lire. Voilà. Donc je vous avoue que en fait on va dire que le résumé ne me botte pas particulièrement et surtout qu'avec ma mère on n'a pas du tout le même style de livre, mais étant donné qu'il m'a dit il faut vraiment que tu le lises, tu vas voir, tu vas adorer. Je l'ai mis dans ma palle et je le lirai un jour, hein, c'est sûr et certain. Mais voilà, je pense que je manque de temps, je manque en fait trop de livres à découvrir et trop peu de temps. Ensuite j'ai Absence de Lorraine Oliver. Alors en fait il faut savoir que ce livre je l'avais commencé, mais j'étais dans un moment de ma vie où j'avais pas mal de trucs qui me tracassaient, ça allait mais j'avais pas mal de trucs qui me tracassaient donc j'étais pas à fond dans ma lecture. Et en fait du coup ce qui faisait que je ne comprenais absolument rien parce qu'on a des avant, des après, des futurs, des nanani. T'as des bons dans le temps et qui sont pas forcément expliqués très clairement. Et ce qui fait qu'en fait je ne comprenais rien, c'est-à-dire que je lisais mais je savais même pas c'était à quelle époque. Voilà, donc ce qui fait que je l'ai abandonné parce que vraiment ça me fatiguait. Je vous avoue que ça me fatiguait et mais en tout cas je sais que j'avais bien aimé quand même mais du coup je comprenais rien. Ensuite j'ai The Perfect Date. J'ai encore un marque-page. Ah non c'est que j'ai corné la page. Ouh. Ah non je peux plus ça. The Perfect Date de Steve Bloom, en fait c'est le livre à l'origine du film. Ou le film à l'origine du livre. Je sais pas dans quel sens. Mais en tout cas ça retrace l'histoire du film que je n'ai pas vu, voilà. Mais j'ai envie de le lire, voilà. Ensuite pareil, on a, bon et puis maintenant je suis plus trop fan de la série, on a le préquel de la série Sabrina. Voilà. Ça on est sur les trucs un peu plus récents, j'ai Un sac de billes de Joseph Joffo. Qui paraît vraiment est hyper triste. Ouais, en fait c'est vrai, j'ai des livres mais qui sont beaucoup trop tristes, je le sais. Et vu que je suis dans un mood pas très... un peu bancal on va dire, j'ai pas envie de me miner le moral encore plus. Attends, il y a de la poussière. Ça va, je vois. Mais voilà, mais est-ce que c'est quand même sur des enfants lors de l'occupation, des enfants juifs. Donc on n'est pas sur quelque chose de très joyeux, vous dites bien.
Et il y a eu un film aussi. Ensuite un livre qui est vraiment une pavasse, vraiment. C'est La fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement. Je l'ai pris dans un hall et en fait c'est des témoignages de personnes qui ont vécu soit pendant, soit avant, pendant et après, soit pendant et après, soit juste après, voilà, de l'URSS. Et voilà, et par contre c'est écrit très petit et c'est très gros, donc ça je vous avoue que je ne sais pas du tout quand je le lirai, mais ça va être très intéressant. Ensuite j'ai eu Daniel Arnaud, Mémoire de fille. Et en fait c'est sur sa première fois avec un homme, voilà. Et j'ai que mon papa l'a lu parce qu'il est prof de français et apparemment il était bien. Et j'aime beaucoup Annie Ardant. On a fini la première étagère, on passe en dessous. Alors ce que je vous montrais là c'est déjà ce que je trouverai dans la palle du printemps. Donc ce qui reste que je n'ai pas encore lu à ce jour. Voilà, donc c'est tout cela. Donc je vous laisse aller voir la palle le printemps pour avoir la connaissance de ces titres. Alors ensuite j'ai donc Orgueil et préjugés de Jane Austen. Même si j'ai toujours pas fini Raison et Sentiment, mais c'est un peu un classique. Même pas un peu, c'est carrément un classique. Donc voilà, je l'avais acheté. Ensuite on a 2 livres d'Albert Camus parce que j'ai adoré L'étranger et les trucs qu'il écrit très très bien. Et du coup je me suis pris 2 autres de ces livres, donc L'exil et le royaume et donc La peste. Du coup ça c'est un livre qui a vraiment un grand succès pendant le premier confinement parce que bah voilà, on est sur un peu dans le même thème. Et ensuite j'ai Baudelaire, Mon cœur mis à nu. Parce qu'à la base je voulais le lire pour la littérature. Mais en fait c'est sur un peu son journal intime mais en mode... je sais pas, en mode prose quoi, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors ensuite je vais vous montrer là, mais j'ai toute la collection, je vais juste vous en montrer un de ceux-là. Voilà, j'en ai pas mal. J'ai beaucoup aimé celui-là sur sur Maria Montessori et du coup voilà, j'ai tous les autres à lire, donc on verra bien quand je lirai ça. Attendez, je vais chercher tous les livres. On mettra de me pencher toutes les 2 secondes. Voilà, alors, attendez. Je vais mettre ça là. Là, on est sur les poches. Tout d'abord, j'ai Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. J'en ai un dans ma pionnière du printemps d'elle. Et voilà, j'avais envie de lire toute sa bibliographie, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il y en a, ça date, hein. Il y en a, ça date. Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. C'est pareil, pour un moment tout le monde en parlait comme quoi elle était géniale, mais dedans ça parle de suicide et comme vous savez un peu mon rapport avec ce sujet. Pour l'instant je ne suis pas encore prête à lire un livre qui parle de ça. Quand je vois une série télé où ça évoque le suicide, ça me marre. Donc un livre entier, bon je pense qu'il est très beau, mais pour l'instant voilà, voilà. Ensuite on a celui-là, donc Les petites reines de Clémentine Beauvais, apparemment qui est génial, voilà, qui est prix lire du meilleur roman jeunesse, voilà, et beaucoup de monde a dit que c'était génial et tout, donc du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir, mais ça fait déjà quand même un petit moment que je l'ai, j'ai toujours pas lu. Ensuite j'ai A comme aujourd'hui de David Levitan, pareil, que j'avais commencé. Voilà. Ah mais j'adore, hein. J'adore ça, commencer des livres et jamais les finir, c'est un peu ma vie. Ensuite j'ai le Spleen de Paris de Charles Baudelaire, voilà.
Et j'ai aussi Les Fleurs du Mal, donc on y est, allons-y. C'est vraiment de m'ouvrir au classique et surtout d'avoir une référence, des références littéraires classiques. Parce que dans la voie dans laquelle je me porte, dans la voie auquel je veux aller, je pense que c'est très important et en même temps ça m'intéresse, je monte de plus en plus au classique. Ensuite, de Charlotte Brontë, Jane Eyre, qui est vraiment une pavasse et qui est tout petit. Je sens que voilà, parce qu'il y a des livres en fait il me faut du courage pour y aller et voilà. Des fois j'ai des déclics quand même, j'ai un livre, Le Théorème de Catherine, ça faisait 4 ans qu'il est dans ma palle et j'ai lu là et en plus j'ai adoré, donc comme quoi, des fois. Voilà. Ensuite, alors ça, ça vient d'une erreur. En fait, j'avais commandé Mon cœur mis à nu de Baudelaire et en fait, la librairie m'avait commandé Mon cœur mis à nu de Joyce Carol Oates, mais il a l'air quand même pas mal. Donc, je le garde, mais au moins ça me fait découvrir un livre. Ensuite, Défendre Jacob de William Landé. Voilà, ça je vous l'avais dit que j'avais vu. En fait, je voulais vraiment regarder la série et du coup, je n'ai pas Apple TV. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un livre, donc je l'ai acheté, tout simplement. Et ensuite, j'ai À tous les garçons que j'ai aimé le premier tome, parce que je me rappelle, alors ça c'est vraiment des souvenirs du collège, où justement ce livre-là, en français, était introuvable, c'était plus édité. Vraiment, c'était. Et je voulais trop le lire, et depuis qu'il y a eu le film, maintenant on trouve partout les 3 tomes, vraiment on les trouve hyper facilement. Donc comme quoi, voilà. Et ensuite, on finit avec cette petite pile là. On a de Catherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles. Ça va début parce que c'est ma soeur, je sais qu'elle adorait les Catherine Pancol. Du coup, voilà. Ensuite, on a Blacklisté de Cole Gibson. Alors celui-là, je sais pas combien de fois je l'ai commencé. Et j'ai jamais fini. Donc voilà. Mais ouais, j'ai envie de les lire, je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors ça, classique, mais je n'ai jamais lu Harry Potter. Voilà. Et là, c'est vraiment l'ancienne édition Folio Junior que ma soeur m'a prêté il y a longtemps. Je suis sûre qu'elle serait même pas me l'avoir prêté. Et voilà. Donc il faudrait peut-être que je le lise un jour. Pas 20 minutes. Alors ensuite, on a La voleuse de livres de Marcus Zuzac. Et en fait, j'étais arrivée à la page 286 et je l'avais pas fini. Ça parce que pareil, j'ai lu en fait à une période où j'étais au collège et je pense que j'avais pas la maturité nécessaire et surtout j'y arrivais pas en fait, c'était beaucoup trop triste, ça minait le moral et du coup et pourtant le livre est très beau mais du coup j'avais en fait, je le lirai plus tard, plus tard quand je serai plus grande et je pense que maintenant j'ai un peu plus la maturité nécessaire pour lire ce livre qui apparemment est un bijou. Ensuite on reste malheureusement dans le même thème avec Si c'est un homme de Primo Levi. Comme une petite photo de ma nièce quand elle était tout bébé. Bon, je vais vous la montrer, hein, qui ressemble plus du tout à ça. J'avais lu 24 pages et par trop. Ça me trouvait con, mais à ce moment-là, ouais, c'était trop triste quoi. Donc je pense qu'il me faut le moment où je sais pas, le moment où ça ira très bien dans ma vie et que au moins j'aurai que ça pour pleurer, tu vois. Mais non, mais c'est un classique et je pense qu'il faut. C'est important de le lire et surtout que Primo Levi a vraiment vécu malheureusement la Shoah et voilà. Et ensuite, pour finir, on n'est pas tout dans le registre, j'ai 2 livres de Virginie Grimaldi. Le parfum du bonheur et Pleure fort sous la pluie et Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'ai vraiment hâte de les lire parce que là je retrouve des marque-pages dans mes trucs que je les trouve plus après. Ils sont tous dans mes livres. J'ai adoré Quand Julien Maman dansait. Là je vais bientôt lire Tu croiras quand tu seras plus grande. Et j'ai adoré Les chères mamies. Et donc ça je sais que ce sera un plaisir. Voilà. Ah, je vais compter mes livres tiens, pour voir combien j'en ai dans ma balle. Je vais vous mettre ça en accéléré. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 55 piles. J'ai 55 livres dans ma palle.
c'est beaucoup. Voilà, j'ai de quoi lire. Mais je pense que j'en ai plus lu quand même. Mais en même temps, même quand j'ai des livres, ceux que j'ai lus et qui m'ont pas plus que ça, je les revends. Un peu. Mais ouais, 55 livres dans ma palle. Donc voilà, et je n'arrête pas d'acheter des livres. Donc elle va certainement s'agrandir. Bref, du coup je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain update lecture, une palle ou une toute autre vidéo.